Ce que vient de faire l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU le 20 juin dernier est historique, mais personne n'en parle. Écoutez. Il pensait que personne n'oserait. Mais l'Algérie vient de faire trembler les murs de l'ONU en s'attaquant au plus grand tabou du Moyen-Orient, les armes nucléaires israéliennes. Ce que vous allez entendre est tout simplement sans précédent. Pour la première fois depuis des décennies, un pays arabe prend la parole au Conseil de sécurité des Nations Unies et exige sans trembler une inspection des installations nucléaires israéliennes. Un acte de courage diplomatique rarissime qui place l'Algérie sous les projecteurs du monde entier. Mais que s'est-il passé exactement? Et pourquoi cette intervention pourrait bouleverser l'équilibre géopolitique mondial? Le 20 juin 2025, à New York, une séance du Conseil de sécurité se tient sur fond de tensions explosives entre Israël et Iran. Alors que la majorité des grandes puissances se murent dans un silence complice ou soutiennent discrètement Tel Aviv, un homme prend la parole, Ammar Benjama, ambassadeur permanent de l'Algérie aux Nations Unies. Calme, posé, mais ferme, il attaque d'emblée « les justifications d'Israël pour frapper l'Iran ne tiennent pas ». Ces attaques sont, selon ses mots, une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Puis il lâche la bombe diplomatique. Une question que personne n'ose poser à l'ONU depuis des décennies. Pourquoi les installations nucléaires israéliennes échappent-elles à tout contrôle international? La salle retient son souffle. Ce moment est historique. L'Algérie, seule contre tous, met les pieds dans le plat. Ammar Benjama enchaîne. Il rappelle que l'Iran, pourtant accusé régulièrement, accepte la présence constante d'inspecteurs de la AIEA sur son territoire. Pire encore pour Israël, le directeur de cette même agence, Raphaël Grossi, a déclaré récemment à CNN que son institution ne dispose d'aucune preuve d'effort systématique de l'Iran pour se doter de l'arme nucléaire. Alors, pourquoi ce silence international sur Israël? Pourquoi l'un est inspecté, soupçonné, surveillé, tandis que l'autre, détenteur avéré de l'arme nucléaire, opère dans l'opacité la plus totale? Et Benjama ne s'arrête pas là. Il signale que les récentes attaques israéliennes ont visé des installations iraniennes sous contrôle direct de la AIEA. Si même ces sites ne sont plus protégés, c'est tout le système de non-prolifération nucléaire qui vacille. Ce n'est plus une question régionale, c'est une alerte mondiale. Mais l'ambassadeur algérien va plus loin encore. Il remet en question le discours des puissances occidentales qui soutiennent l'argumentaire israélien au nom de la sécurité mondiale. Il dénonce une politique du deux poids deux mesures. Il rappelle un fait que beaucoup préfèrent oublier. En 1981, Israël a bombardé un réacteur nucléaire en Irak. À l'époque, le Conseil de sécurité avait voté une résolution. Résolution restée sans suite. Pas d'enquête, pas de sanctions, pas de suivi. Silence. Benjama regarde la salle et dit d'un ton glacial « C'est cela l'héritage de l'impunité. Et cette impunité a aujourd'hui un prix. » Il évoque ensuite la situation à Gaza. Depuis octobre 2023, plus de 55 000 morts, en majorité des femmes et des enfants, victimes de l'offensive israélienne. Un siège implacable, une punition collective. Et pourtant, rien. Aucune sanction, aucune enquête indépendante, aucun embargo. Ceux qui prétendent défendre le droit international humanitaire ferment les yeux sur les pires crimes. L'Algérie, elle, ne se tait pas. Elle parle pour les sans-voix, pour ceux qu'on oublie, pour les peuples qu'on écrase. Et elle appelle à une seule chose, la raison. Reprendre le dialogue sur le nucléaire iranien, impliquer l'Europe, Washington, Téhéran, utiliser les outils de la diplomatie, de la médiation, du droit international, parce que selon Benjama, c'est la seule voie viable. Mais ce discours pose un véritable problème à l'ordre international tel qu'il est conçu aujourd'hui, car en exigeant des comptes à Israël, l'Algérie remet en question un système où le droit semble être au service de la force, où certains États peuvent tout se permettre, tandis que d'autres sont punis pour le moindre soupçon. C'est ce que le diplomate appelle le deux poids deux mesures. Et cela, selon lui, détruit la confiance dans les institutions internationales. L'ONU elle-même est en cause. Pourquoi, depuis 1981, n'a-t-elle jamais exigé une inspection des installations nucléaires israéliennes? Pourquoi tant de missions? Pourquoi ce silence? L'Algérie, aujourd'hui, refuse de se taire. Et ce n'est pas un hasard. Depuis toujours, elle se tient du côté des principes. Déjà dans les années 60, elle dénonçait les essais nucléaires français dans le Sahara. Elle a toujours soutenu le désarmement global, la transparence, l'équité. Ce 20 juin, elle reste fidèle à cette ligne, mais elle franchit un cap.
Elle confronte l'hypocrisie à visage découvert. Ce discours, ce moment, est un tournant. Dans la salle du Conseil de sécurité, Ammar Benjama prononce cette phrase. Les installations nucléaires d'Israël n'ont jamais été placées sous la garantie de la IAEA. Ce Conseil de sécurité n'a jamais reçu aucun rapport de suivi. C'est l'héritage de l'impunité. Le silence qui suit en dit long. Personne ne répond, mais tout le monde comprend. Ce jour-là, l'Algérie n'a pas fait qu'un discours. Elle a ouvert une brèche, une faille dans le mur de l'Omerta. Elle a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et elle l'a fait à la face du monde, avec courage, avec clarté, avec dignité. Israël, ses alliés, mais aussi les institutions internationales devront maintenant répondre. Pourquoi Israël échappe-t-il au contrôle de la IAEA? Pourquoi ne pas exiger les mêmes règles pour tous? Pourquoi cette impunité? Encore et encore. L'Algérie vient de poser la question que personne n'avait osé poser. Et le monde entier désormais regarde. Bravo, hein. Un grand bravo à cet ambassadeur algérien, Ammar Benjama, d'avoir le courage de poser les questions que personne n'ose poser. Il y a quand même des choses dans ce monde qui sont compliquées à comprendre. Comment un aussi petit pays qu'Israël, grand comme 2 départements français, arrive à imposer sa loi au monde. Quoi qu'elle décide de faire, ce sera forcément bien et ce sera soutenu par tous les plus grands pays occidentaux. Alors vous savez, on a l'impression qu'Israël a le totem d'impunité et elle n'est pas prête à le lâcher, son totem, parce que c'est un peu comme un super pouvoir. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, on lui dira jamais que c'est mal, au contraire même. On trouvera toujours une excuse pour dire que c'est bien. Et si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon c'est illégal de ne pas être d'accord, parce que si vous n'êtes pas d'accord, ben vous êtes antisémite. Alors c'est vrai, il y en a marre. Il y en a marre de voir Israël attaquer tous ses voisins, le Yémen, la Palestine, l'Iran, sans que rien ne se passe. Parce qu'il y a toujours une bonne excuse pour attaquer, comme l'Iran évidemment. L'Iran, c'est pour protéger le monde contre les attaques futures des bombes atomiques iraniennes. Gaza, c'est pour combattre le Hamas. Il y a toujours une excellente excuse pour foutre le bordel. Heureusement qu'il y a encore des gens qui ont du courage, comme Ammar Benjama, cet ambassadeur algérien, qui a osé dire stop à cette impunité d'Israël. Et ce qu'on peut souhaiter maintenant, c'est que beaucoup d'autres pays emboîtent son pas. Vous qui me regardez et qui êtes algérien ou d'origine algérienne, franco-algérien, vous pouvez être fiers de votre pays. L'Algérie est un grand pays. Vous serez d'accord avec moi pour dire que cette vidéo doit être partagée un maximum. Il faut que l'information circule. Si vous êtes d'accord avec moi, likez-la, partagez-la évidemment. Mettez un mot dans les commentaires, juste un mot. Mettez liberté, Algérie ou ce que vous voulez, ça aidera l'algorithme à diffuser la vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est important pour la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.